Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors dans ma précédente vidéo où je t'avais fait la présentation de ce scanner 3D Pop 3 de chez RivoPoint, tiens je te mets le lien par là si tu l'as pas vu, je t'avais présenté tout ce qu'on pouvait retrouver à l'intérieur des deux différents packs vendus comme le pack basique et le pack premium. Je t'avais montré comment installer le logiciel RevoScan sur ton ordinateur et on avait procédé au premier scan ensemble, tel que moi je l'ai vécu avec la première prise en main, dont le buste qui est livré avec ce scanner 3D et d'autres objets comme eh bien, par exemple ce perforateur que j'avais mis sur le plateau tournant, et puis on s'était aperçu que le scanner avait un peu du mal avec toutes les surfaces noires ou brillantes. Et je t'avais dit que eh bien, j'essaierais de me procurer ce fameux spray pour pouvoir opacifier et rendre plus facile les prises de vue avec ce scanner. Alors c'est chose faite, je me suis procuré ce fameux spray. Alors je ne sais pas du tout la consistance ni la composition de ce spray. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer sur tout l'objet qu'on va vouloir scanner, en l'occurrence à nouveau ce perforateur, pour voir si le scan est plus simple avec ça. Et puis on verra aussi si ce produit qu'on passe sur un objet qu'on veut scanner s'enlève facilement, quelle consistance ça a, ou si ça s'évapore tout de suite, je ne sais pas du tout. On va voir ça ensemble. Alors le but de ce test cette fois-ci est de se servir de manière plus nomade du scanner 3D, toujours relié à l'ordinateur avec le câble USB fourni, sans se servir du plateau tournant, mais en tournant autour de l'objet pour effectuer les prises de vue ou en le déplaçant manuellement. De toute manière, j'espère qu'il fera la reconnaissance du suivi des formes pour effectuer toutes les prises de vue pour réaliser ce scan. Dans un premier temps, je vais tout simplement commencer par pulvériser ce spray sur le perforateur pour en effectuer le scan. Alors comme tu l'as vu, le scan est juste parfait, bon, ça nécessite quand même pas mal de travail de nettoyage ensuite, en sélectionnant tous les points que tu veux pas, mais en tout cas, le rendu, ça m'a tout bien scanné avec ce spray. Malheureusement, c'est bien ce que je craignais, en fait, ce spray, je comprends maintenant qu'il y en ait qui utilisent du talc, on dirait qu'on pulvérise une couche de talc. Alors, première mise en garde, si c'est un objet rugueux ou qui a, tu vois, poreux qui retient un peu toute cette particule fine, ça sera peut-être très difficile à éliminer ensuite si tu peux pas le passer sous l'eau ou passer une lingette. Moi c'est ce que j'ai fait avec le perfo, on aurait dit qu'il sortait d'un champ de ruines. Bon, un petit coup d'éponge, un petit coup de WD, il est comme neuf, mais enfin moi je pensais que c'était un produit peut-être qui se volatilisait au bout d'un certain temps. Non, ça fait comme une poudre, d'ailleurs quand tu le pulvérises, fais pas ça à côté de ton ordi, fais ça plutôt dans une cabine à peinture. Tiens, d'ailleurs si tu veux t'en fabriquer une, je te mets un lien par là. Mais ça laisse quand même pas mal de résidus. D'ailleurs nettoie-toi les mains ou mets des gants et puis tu les enlèves quand tu veux tenir ensuite le scanner, parce que cette poudre blanche elle vient un peu partout. Bon, tu peux aussi avoir des lingettes à proximité. En tout cas, voilà, mise en garde pour ce produit à ne pas utiliser, je pense, sur certains objets de déco que tu voudrais scanner et qu'il serait difficile de nettoyer par la suite. En revanche, très bonne efficacité, ça fait vraiment le taf. Alors effectivement, on pourrait vraiment essayer peut-être avec du talc pour vérifier que ça fonctionne de la même manière. Voilà, bon produit à utiliser. Alors il existe dans plusieurs couleurs, moi je l'ai pris en blanc, je me suis dit que peut-être ça serait plus visuel. Après tu feras un peu comme tu veux, si tu en as l'utilité bien évidemment. Alors dans ce nouveau test maintenant, on va se rendre encore plus nomade en utilisant ce scanner 3D non plus relié à l'ordinateur, mais cette fois-ci avec le smartphone, avec, je te rappelle, la batterie livrée dans le pack premium. Si tu n'en as pas, tu pourras toujours utiliser une batterie que tu possèdes pour alimenter, je te rappelle, le scanner 3D qui ne peut pas être alimenté par ton smartphone. Cette fois-ci, il faut utiliser le câble double qui est livré avec le scanner, de sorte à pouvoir alimenter à la fois
le scanner par la batterie mobile et relier éventuellement ton smartphone Android exclusivement pour l'instant avec le second câble. Moi, comme je possède un iPhone, on ne peut pas, il marche forcément en Wi-Fi. Donc je vais te mettre une petite incrustation par là pour te montrer, tout simplement, tu vas dans tes réglages Wi-Fi, le scanner POP 3 apparaît, tu le sélectionnes et comme ça il dialogue en direct. Ensuite, il suffit tout simplement de lancer l'application. Alors ce que je vais faire, j'ai trouvé ça comme objet, c'est un bateau que j'avais fait en modélisme très simple, c'est de sorte, on pourrait faire avec n'importe quoi, mais c'est pour vérifier un peu le rendu que ça peut avoir de manière plus mobile. Alors pareil, dans un premier temps, je vais pulvériser un petit peu de spray sur l'objet parce qu'il y a des surfaces un peu sombres, et puis comme ça, de toute manière, ça au moins je sais que ça craint pas, parce qu'un petit coup de flotte dessus et il sera nettoyé par la suite. Bon, je suis obligé de te refaire le passage à l'issue du scan que j'avais fait sur ce petit bateau, tout simplement parce que sur le Roche, j'avais pas de son sur la vidéo, j'avais une vidéo muette parce que les micros étaient déchargés. Enfin, tout ça pour te dire que l'utilisation de manière plus nomade, complètement isolée du PC avec un smartphone et une batterie additionnelle, le scan se passe plutôt bien, on a des résultats quand même similaires à ce que j'avais fait directement relié sur l'ordinateur. Cette application est assez intuitive, très facile à utiliser, mais à la fin je me suis demandé comment exploiter le fichier qui avait été généré, tout simplement en le transférant sur l'ordinateur. Et l'application te propose justement de partager le fichier sur l'ordinateur, parce que le post-traitement est quand même plus simple à effectuer sur l'ordinateur avec une souris plutôt que sur le smartphone, même s'il te le propose, mais je ne l'ai pas testé. En revanche, j'ai un peu galéré pour transférer le fichier sur l'ordinateur, et je vais te dire comment il faut faire, parce que ça t'évitera de perdre du temps. Alors tout simplement, lorsque tu fais partager et qu'on te propose de partager ce fichier sur ton ordinateur, on te dit qu'il faut qu'ils soient tous les deux connectés au même réseau, ce qui semble logique. Donc la première chose à faire, c'est de sortir de l'application sans la fermer, de basculer dans tes réglages pour repasser en Wi-Fi sur ta box internet et non plus sur le scanner, on s'en fiche du scanner. Et ensuite, sur ton ordinateur, ce qu'il faut également penser, c'est d'aller dans tes paramètres Wi-Fi et de sélectionner le réseau privé et non plus le réseau public pour que tu puisses partager des données et que ton ordinateur soit vu sur le réseau. Moi j'ai eu pas mal d'échecs parce que tout simplement ça venait de là que j'étais resté sur le réseau public qui ne permet pas d'être vu, que ton portable soit vu sur ton réseau domestique. Donc cette chose-là à penser également. Ensuite sur l'application il te disait d'appuyer tout simplement sur le bouton importé depuis un smartphone. Moi ce bouton importé depuis un smartphone, je ne le trouvais pas sur l'application RevoScan. Il disait d'ouvrir l'application RevoScan, donc ce que j'avais fait. J'ai eu beau farfouiller, ce bouton importé depuis un smartphone, introuvable. Il faut tout simplement aller dans le menu fichier de l'application et ensuite de cliquer sur transfert mobile. Et là, comme indiqué sur le smartphone, une fenêtre s'ouvre sur ton ordinateur où on te donne un code qu'il suffit de taper sur le téléphone, autorisation de transfert de données, et ensuite le partage se fait et le transfert du fichier s'effectue sur ton ordinateur. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, comme tu peux le voir, j'ai refait un peu du post-traitement très rapidement. Moi, le but, c'était pas d'avoir ce modèle parfait. D'ailleurs, il ne l'est pas. Mais en tout cas, l'application mobile est aussi simple d'utilisation que le logiciel RevoScan sur l'ordinateur lorsque tu es relié avec ton câble USB. Donc, me restera plus qu'à scanner le buste de quelqu'un avec la tête de quelqu'un pour voir un peu ce que ça donne aussi de ce côté-là. En conclusion, que dire d'une utilisation plus nomade de ce POP 3, que ce soit toujours relié à l'ordinateur avec un câble USB ou en utilisation complètement indépendante avec l'application mobile et un smartphone. Comme tu l'as vu, ça se passe plutôt bien, que ce soit toujours relié à un ordinateur ou avec l'application mobile qui est quand même très simple d'utilisation. Contrairement à une utilisation fixe où un objet tourne par exemple sur un plateau tournant, là lorsque tu te déplaces, il faut quand même être assez lent, faire des mouvements quand même appliqués de sorte à ne pas perdre le suivi des formes, parce
parce que sinon il se perd un peu et commence à te faire des verrues un peu partout. Ça m'est arrivé une paire de fois, j'ai dû annuler le scan et recommencer, mais dans l'ensemble c'est quand même assez gérable et on a quand même des résultats très corrects. Alors que dire en revanche de ce produit, parce que oui, il faut en parler, hein, je te le rappelle encore une fois, c'est d'être quand même bien averti sur le fait que les objets sur lesquels tu vas pulvériser ça ou utiliser du talc, hein, parce que j'ai quand même bien l'impression quand ça sèche un petit peu et que ça se délite un peu sur ton support, bon là tu vois j'ai passé un coup d'éponge, mais ça ressemble quand même vraiment à de la poudre comme de la farine ou du talc. Si alors donc tu en as toujours un petit peu sur les mains, donc t'en fous toujours un petit peu partout, donc toujours avoir un peu des lingettes ou aller te laver les mains régulièrement si tu veux pas tout dégueulasser. En tout cas, si tu dois l'utiliser sur des objets que tu veux scanner, eh bien c'est d'avoir bien pris en compte la possibilité de pouvoir ensuite facilement nettoyer ces objets-là. Une nouvelle fois, eh ben, j'espère que le contenu de cette vidéo t'aura intéressé, que ça pourra être profitable. Si toi aussi tu as de l'expérience à nous partager, eh ben, je compte sur toi pour me le dire dans les commentaires, et puis à récompenser mon travail avec un petit pouce, à partager la vidéo sur tous tes réseaux et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout en activant la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!